Bonjour, bienvenue sur Fan of Fight. Aujourd'hui, nous recevons un grand champion du nom de Sifax Nekar. Donc, Sifax, as-tu un surnom? Pas spécialement. Pas spécialement, ouais. Ok. À la salle, c'est plus dans les intimes, tu vois. C'est plus Ouais. les gars de la salle, ouais. ils m'appellent Sphinx le Terrible. Sphinx le Terrible, Ouais, ok. ils aiment bien m'appeler comme ça. Ok, super. C'est vraiment les gars de la salle, tu vois. D'accord, Ouais, ok. qui Tu connaissent. n'as pas un nom de scène Non, sur... non, non, ok, pas ok. spécialement. D'accord. Ensuite, au niveau de ton parcours, peux-tu nous évoquer un peu ton parcours Moi, j'ai commencé le grappling en 2009. 2009, Voilà, ouais. j'avais 17 ans à l'époque. Ouais. Donc, 17 tu as ans. commencé assez jeune. Ouais, j'étais au lycée. D'accord. Au lycée, donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais des copains qui en faisaient, des copains de quartier qui étaient dans ma classe d'ailleurs. Ils me parlaient de ce sport et tu sais, moi je connaissais pas trop, tu vois, je regardais un peu l'UFC, mais j'étais pas vraiment dans les sports de combat. D'accord. Et une fois, on était au lycée et on faisait, tu sais, pendant les heures de perm, quoi, tu vois, de pause, on avait l'accès à un super grand jardin. Ouais. Tu vois, on était dehors, donc c'était un peu la bronzette. Et j'avais des potes qui faisaient des techniques, tu vois, et moi je comprenais rien. Et à partir de là, j'avais un pote qui m'a pris en étranglement, et je savais pas comment sortir. Ouais, en guillotine, tu vois. Je me suis dit, mais comment je vais sortir de là, tu vois. Et le gars, il me coinçait, j'y arrivais pas. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais aller à Malakoff, au club. Donc je m'entraîne à, voilà, je l'ai pas dit. Je m'entraîne au club de Team Magnum à Malakoff, donc avec Mansour, Aziz, Tarek, enfin voilà, tous les gens qui les connaissent. Et du coup, j'ai commencé là-bas, voilà. Et ces mêmes copains, tu vois, c'est ça qui est drôle, ces mêmes copains qui ont poursuivi juste l'année même ont tous arrêté. Et moi, de fil en aiguille, alors ce qui s'est passé, c'est que la première année, j'étais nul de chez nul. Comme tout, tu vois. On avait, tu te rappelles, on avait Bocao. À l'époque, il donnait les cours. À cette époque-là, donc moi je comprenais rien, tu sais, le gars il arrive et tout, il sait pas ce qu'il fait là et tout, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à pratiquer cette discipline, mais j'étais perdu la première année, il y avait trop de détails techniques, et voilà. Après ce qui s'est passé, l'année d'après, Bocao a dû repartir malheureusement au Brésil, et il y a eu Arnaud, je sais pas si tu te rappelles d'Arnaud. Arnaud Moussou, voilà exactement, et Arnaud qui a été vraiment un tremplin, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à apprendre les rudiments, les bases et tout. Pendant 2-3 ans, je me suis un peu forgé, même au niveau des compétitions. Et à partir de là, j'ai commencé un peu à combattre et tout, à Cognac, à Montrouge, en FFL. Mais ça c'était 2 ans après. À partir de là, voilà, je combattais en débutant les 2 premières années. Et après, je me suis direct mis en confirmé. Arnaud, il m'a dit, voilà. J'étais pas très très bon, mais je commençais un peu à avoir quelques bases. Et il me disait, vas-y, lance-toi. Et ce qui s'est passé, première année, en confirmé, je perdais tous mes combats au premier tour. Et donc, à un moment donné, il y a eu une remise en question. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. Voilà. Et vers 2013, la période où j'ai fait ta connaissance. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'on a un peu résumé. Après, il y a eu les... Suite, voilà. Mais ça, c'est vraiment le début, le rudiment, la base. Et au niveau palmarès, ça fait quoi? Palmarès, des victoires alors j'ai eu, au début j'ai fait les petites compètes comme je te disais à Montrouge, ça c'est vraiment les Open de quartier. Voilà. Après en FFL j'ai gagné la Coupe de France 2014 je crois, Coupe de France de grappling gi, no gi. L'année d'après je crois que j'étais 2e au championnat de France en no gi. Il y a 2 ans pareil j'ai été premier ex-aequo avec un collègue à moi, Tarek, on est arrivés tous les deux sur le podium. Ça, c'est vraiment sur l'aspect national. Après, à l'international, j'ai fait des compétitions, notamment le Naga. Naga, c'est vraiment les plus grosses compétitions que j'ai fait à l'étranger. Et tu as combattu un peu en MMA? Oui. J'ai fait un seul combat. J'ai fait un combat, c'était du Pankido. Pankido, ah oui. C'est du MMA avec frappe au sol. Avec Lombardo. Non, pas du tout. C'était au Next Level. D'accord, ah oui, d'accord. C'était il y a 3 ans. Victoire, ça s'est super bien passé. Sur quoi? Alors c'est ça, malheureusement en fait je suis tombé sur un bon striker. Le combat il a été très très physique, donc je l'ai emmené au sol. Malheureusement je suis tombé sur quelqu'un qui était très fort debout, mais au sol, alors il n'était pas mauvais, mais en tout cas
pas... j'ai pas réussi à le finaliser. D'accord. Tu vois, il défendait bien. Il défendait bien, voilà. c'était incroyable, tu vois. Enfin, j'avais des clés, il y avait des angles de verrou, enfin voilà. Je comprenais pas pourquoi il tapait pas. Donc ça, c'était il y a un moment. Après, je t'avouerai que j'ai un peu décroché, voilà, pour des raisons un peu personnelles. Mais pourquoi pas reprendre le MMA, parce que bon, le grappling, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, t'as fait le tour. Ok. Et en réunissant grappling, MMA, pour toi, ton combat le plus difficile? J'ai fait un combat, je me souviens, c'était au Naga en 2000, je sais plus si c'était 2017-2018. J'avais affronté un Irlandais. Je me souviens, j'avais revu mon coach 4 ans après, je ne l'avais pas revu depuis 2013. Je sais pas, c'était en 2017. C'était en demi-finale, j'étais mené, donc j'étais en 65 kg. J'étais pile poil au poids, parce que tu avais des gars, tu sais, moi je cutais léger, tu vois, 2 kg, 3 kg. Mais le gars, tu vois, c'était une masse, petite rapure. Et j'étais mené, je crois, 6-4. Et je sais pas l'étincelle qui s'est produite justement sur le moment, mais j'ai fait un renversement, enfin bref, c'était vraiment physique et j'ai réussi à gagner en moins d'une minute. Je crois que c'est le combat qui m'a le plus marqué. Okay. Super. Voilà. Ok. Et au niveau de ta spécialité, en fait, tes favorites, c'est quoi généralement? Tu veux dire techniquement? Ouais, techniquement, ouais. Sur l'aspect soumission? Ouais, soumission au passage de garde en fait. Ouais. Une de tes favorites, le passage de garde, le renversement. J'aime bien le renverser, un peu à la Marcelo, tu vois. En papillon, ça c'est vraiment un jeu que j'ai depuis plusieurs années, tu vois, où je suis en papillon et je renverse. Donc c'est un peu ton jeu. En fait, il s'est avéré qu'à la salle je travaille beaucoup en dessous. Ouais. Et en compétition par contre je lutte beaucoup. D'accord. Tu vois, en compétition c'est rare que je sois en dessous. Tu vois, je me suis rendu compte qu'en compétition, après ça dépend des matchs et des jours, des fois on se sent bien, des fois on se sent moins bien, mais j'ai plus tendance à être au-dessus. Tu vois, en passador, voilà, travailler vraiment au-dessus, mettre surtout la pression. Et avoir un jeu de lutte. Alors, contrairement à l'entraînement, tu sais, je travaille beaucoup en dessous. Je pense que c'est en t'entraînant avec des gars peut-être qui sont moins confirmés, moins techniques, donc tu as tendance un peu à les laisser travailler. Voilà. Ok. Bon, bah si tu peux nous montrer un peu. Volontiers. Ok. Donc je suis là, il rentre sur moi, vas-y. Il me met la pression, je repousse, j'attrape son bras, ici, je rentre le bras en dessous. Donc là j'ai le bras, je l'emprisonne, je roule sur l'épaule. Et là, une fois que je renverse, j'ai la montée, mais là je préfère reprendre en contrôle et revenir ici. Voilà, et à partir de là, je mets la pression. Maintenant, oui, dis-moi. Pour éviter qu'on vienne, que ton adversaire reprenne une demi-garde. C'est ce que j'allais dire. Donc là, en fait, c'est un peu le principe de la lutte à livrer, c'est attendre l'erreur du partenaire. Donc là, lui, ce qu'il va faire, par exemple, il va essayer de reprendre une demi-garde. Vas-y, recompose. Je me relève et je roule. Et là, j'ai une clé de genou. À partir de là, s'il défend, vas-y, défends Fabrice. Voilà, il va venir défendre, j'attrape. Et là, Kimura, compression ou clé de talon. Voilà. Je suis là, il met la pression, vas-y, pression, voilà. Ça, généralement, c'est vraiment une technique à placer sur des gars qui sont très physiques, très lourds, qui ont vraiment beaucoup de force. Donc ce que je vais faire, je vais me repousser, je vais mettre deux profils. Alors il y a un petit détail, je mets ma main en appui, et là je rentre celle-ci jusqu'à l'omoplate. Voilà. Une fois que je suis là, je saisis son bras qui est juste là, au niveau du triceps, je le rentre, je tourne sur l'épaule, et à partir de là, ce pied, je le tends. Donc là en compétition, généralement on va prendre la montée. Moi j'ai décidé de venir comme ça, de construire. Une fois que je suis là, j'attrape là, au niveau de l'épaule, triceps, inversion de hanche, je bloque son bras, je rentre ici, pression. Maintenant, lui, ce qu'il va faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va venir recomposer ici. Voilà. À partir de là, une autre variante, j'inverse les hanches, je contrôle ici son poignet, et là j'ai une kimura. Voilà, ça c'est une variante que j'utilise beaucoup. Donc ce qui va se passer, c'est que j'attrape, je rentre, et là,
je monte ici le genou pour pas qu'il puisse reprendre en fait. Et là, j'inverse les hanches, je tombe un peu en arrière et je passe ma tête. Ça va? Ce qui va se passer, il va essayer d'ouvrir la garde. Vas-y, essaye. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai rentré en fait mes hanches pour pas qu'il puisse couper. J'attrape, je vais venir ici, je déhanche. Et là, ce qu'il va faire, Fabrice, je vais partir sur une clé de bras. Fabrice va retirer son bras. Là, ce que je vais faire, je vais contrôler ce bras. Donc le bras opposé, mettre ma main au sol, sortir et partir en clé. Voilà, là j'ai bien croisé le pied en dessous au niveau de la nuque et l'autre au-dessus. Donc là, compliqué de sortir. Donc là, on reprend, je suis dans la garde, Fabrice essaye d'ouvrir. Voilà, donc là ce que j'ai fait, j'ai contré un peu l'ouverture au niveau de mes hanches. J'ai levé mes hanches, voilà, pour pas qu'il puisse ouvrir. J'attrape ses bras, là, au niveau des poignets. Je contrôle la hanche, donc j'ai mis mon pied gauche, c'est pour partir sur un juji. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais le pousser sur le côté, voilà, pour le déséquilibrer et bloquer son épaule. À partir de là, mon autre jambe, la jambe gauche, elle va passer au-dessus. Et Fabrice est expérimenté, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, voilà, il va sortir son bras. Donc là, il l'a sorti, là, normalement, il est censé passer. Mais avant qu'il puisse passer, je contrôle ce bras avec mon bras gauche, je le tire, j'inverse, je fais une inversion des hanches, et là je passe. Une fois que je suis là, voilà, j'ai le juju. Donc on va reprendre sur cette position. Ouais. Donc j'étais là. Donc là, je reviens ici, je contrôle. Mais avant de faire ça, j'avais la jambe qui était là. Donc, qu'est-ce que Fabrice va faire? Il va rentrer pour récupérer une demi-garde. Vas-y, Fabrice. Donc là, à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer une demi-garde et il va rentrer son bras à l'intérieur. Vas-y. Donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes hanches en arrière pour qu'il évite de me renverser. Voilà. Et là, je vais rentrer mon bras. Ce bras en profondeur. Attraper sa nuque. Une fois que j'attrape sa nuque, je vais avec mon coude rentrer sa tête. Rentrer, 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 rentrer. Je tends et j'arrive sur une darse. Voilà, s'il ne tape pas, ça va Fabrice? Excuse-moi. S'il ne tape pas, tends ton bras Fabrice. Donc là il va tendre son bras par exemple ici. Donc là je vais partir sur le côté, donc regardez bien. J'étais comme ça, s'il ne tape pas, je vais venir ici rentrer, faire une inversion. Donc je rentre ce bras, hop, j'arrive ici, et là je ferme mon triangle. Merci beaucoup Sifax pour ton concept, ton jeu. Et on espère te revoir bientôt en compétition. Si l'état actuel le permet. Le permet. Okay. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Fano. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Fano Fight. Et à bientôt.